quoi m'en aller. Il faut que je les voie. Il faut que je voie Abby. Il faut que je voie ma fille après toutes ces années. Vu que je suis ici, j'y reste. Waouh, Madame Sarita, c'est délicieux. Vous n'avez pas juste le sens de l'humour, vous êtes aussi une grande cuisinière. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Incroyable, pas vrai? Tout est délicieux, Madame tu Sarita. as raison. Ce truc-là me fond dans la bouche. C'est Pragya qui a fait tout ça. Dites, Madame Sarita, pourriez-vous prendre la commande et livrer tous les plats à temps? Quoi? Je vous signale que mon entreprise existe depuis des années. Même si vous étiez venu 1 heure plus tard, ce n'est pas ça qui m'aurait fait peur. Oh non! C'est parfait. On fait 700 roupies le plat? Ça vous va? 700? Très bien, disons 800. 800? Madame Sarita, nous n'allons pas pouvoir vous offrir plus. Non, 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 non. 800, c'est très bien. Oui, ça me va très bien. Écoutez-moi, écoutez, tenez-vous prêts parce que ce soir, vous mangerez la meilleure nourriture de toute votre vie. Ça, je peux vous le promettre. Vous obtiendrez ce contrat seulement si vous respectez une toute petite condition. Voilà, on y vient. Je m'en doutais. Vous les riches, vous ne pouvez pas offrir un contrat à quelqu'un aussi facilement. Vous devez toujours vous assurer que vous en aurez pour votre argent au final. Dis-moi, quelles conditions? Alors, la condition, c'est que j'aimerais boire le même café que j'ai bu ce matin. Car en fait, depuis que j'ai bu votre café, je pense que je vois la vie d'une toute autre façon. Ce café? C'est aussi Pragya qui lui a fait son café. Voulez-vous prendre une tasse de café? Un café avec filtre ou instantané? Tu verras, il n'y a pas de meilleur café que celui-là. Madame Sarita, je peux avoir ces cafés n'importe où. Je veux le même que ce matin, moi. Avec le même goût, la même douceur. Je veux ce café. Et quand je l'aurai eu, vous signerez le contrat. Oui, Madame Sarita, vous êtes cuisinière. Conserver le même goût doit être un jeu d'enfant pour vous, une spécialité même. C'est pour ça que vous faites ce travail depuis des années. Madame, ne laissez pas ce café vous porter préjudice. Allez-y, faites-nous 2 tasses de café. Et je verrai ce qu'il y a dans ce fameux café pour rendre mon ami si fou que ça. J'ai hâte, d'accord? Oui. Je vous le fais tout de suite. Attendez-moi 1 minute. Je vous apporte ça. Grand-mère, grand-mère, que s'est-il passé? Comment êtes-vous tombée, grand-mère? Relevez-vous. Bon, tu peux me lâcher. Ma Pragya est arrivée. Elle est rentrée. Allô? Pragya, mais où es-tu? Je m'occupe de quelque chose. Est-ce que tout va bien? Écoute-moi très attentivement. Où que tu puisses être, va-t'en et rentre à la maison. J'ai dû sortir m'occuper de quelque chose, Madame Sarita. Mais c'est très urgent. Si ce n'était pas important, je ne t'aurais pas demandé de rentrer. Ma situation est aussi urgente. Alors je rentrerai dès que j'aurai terminé, d'accord? Je suis désolée, Madame Sarita. Écoute, si seulement un désolé pouvait compenser toutes les pertes, aujourd'hui il n'y aurait plus un seul mendiant qui erre sur nos routes. Écoute, c'est important parce que des gens viennent de m'offrir un contrat en or. Je ferai à manger pour 500 personnes et ils me paieront 800 roupies par plat. C'est un super contrat. Félicitations. Mais ils veulent d'abord boire le café que tu fais si bien avant de finaliser ce contrat. Vous signerez ce contrat seulement si je fais 2 tasses de café pour eux, c'est ça? Le père de Réa est ici avec son ami. Il m'a alors proposé un contrat pour cuisiner pour 500 personnes. À 800 roupies le plat. Par contre, il a une condition. Il veut que je leur serve le café que tu avais fait ce matin. S'ils ne l'ont pas, mes chances de signer ce contrat disparaîtront. Et vu que c'est toi qui l'avais fait, c'est toi seul qui sauras faire un café identique à celui de ce matin. La famille Mera recevra 500 personnes à dîner dans leur manoir. Écoute-moi bien, la dernière chose que je veux, c'est de perdre ce contrat. Vous avez dit quoi déjà, Sarita? Il s'agit de quelle famille? C'est la famille Mera, voyons. Et son nom? Enfin, connaissez-vous le nom complet du papa de Ria? Oui, je le sais. Oui, Abhishek. Abhishek Mera, oui.
Je suis en route. J'arrive tout de suite. Mais où est-ce que tu te trouves? Pas très loin. Je suis à Green Park. J'arriverai dans 10 minutes. À tout de suite. Pragya! C'était bien Pragya! Pragya! Pragya était ici! Elle était ici! C'est trop tard! Mais entre Green Park et ici, il y a quand même beaucoup de route à faire. Je ne sais pas s'ils sont disposés à attendre 20 minutes pour un café. Non, c'est une course contre la montre, Pragya, tu devras faire vite. Oh, Tout-Puissant, dis-moi juste ce que je peux faire. Ah! Je n'ai qu'à aller leur dire que le lait a caillé. Il faudra alors que j'aille au marché pour acheter du lait de toute façon. Alors ils n'auront pas d'autre choix que de m'attendre. Et au même moment, Pragya aura le temps de rentrer à la maison. Bonne idée. Ah, Pourquoi prendre autant de temps pour faire 2 cafés? C'est Bon, vrai. je vais voir ce qu'elle Je me fabrique. demande ce qu'elle Je fait. peux plus attendre. J'en peux plus. mais où est-ce que tu vas? Je venais voir comment ça se passait. Café. Je me suis dit qu'il devait déjà sûrement être prêt. Oh oui, je les ai faits. J'ai pu faire vos cafés. Bien. Mais par contre, ce n'est qu'au dernier moment que j'ai réalisé que le lait avait caillé. Je rêve. J'ai oublié de le mettre au réfrigérateur et il fait chaud donc il a caillé. Sérieusement? Oui, oui. Et là, le truc c'est que je dois acheter du lait. Donc je dois me rendre au marché. Je sais que vous n'avez pas le temps. Vous avez une soirée à organiser. Beaucoup de gens à inviter. Mais j'ai bien une idée. Quand je livrerai les plats ce soir, je ferai du café et j'en apporterai pour tout le monde. Bingo! C'est exactement ce que je lui disais, Madame Sarita. Nous pouvons tout aussi bien prendre ce café à la soirée de ce soir, Oui, pas vrai? oui, oui. Allez, viens, Hey, on y va. mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Je suis pas d'accord. Tant que j'aurai pas eu mon café, je partirai pas d'ici. C'est comme ça. Pars si tu veux, mais moi je resterai ici. Il faut que je prenne ce café. Vous êtes là? Bonjour, monsieur. Hey, Prachi! Eh ben, tu sais pas à quel point je suis ravi de te voir ici. J'ai l'impression de voir. Bon, oublie tout ça. Donc, demandez à Prachi d'aller acheter le lait. Prachi, vas-y. Il est têtu, il se comporte comme un enfant. Si Prachi achète le lait, je devrais alors faire ses cafés. Mais comment m'y prendre exactement comme Pragya? Elle n'est toujours pas rentrée. Monsieur, pourquoi voulez-vous du lait? J'ai besoin de lait dans mon café. Car en fait, mon ami a envie de boire le café si spécial de Madame Sarita. Elle devait nous en faire. Nous attendions patiemment, mais malheureusement son lait est caillé. Et pour mon ami, il a perdu sa bonne humeur. Il s'agit juste d'un café. Il en fait toute une seconde. histoire. Ce café est spécial. Écoute, si tu oses le goûter, tu en redemanderas dès demain matin. Son café est si délicieux. Non, sans jeu de mots. Non, 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 je suis très flattée. Tu me fais un très joli compliment, comment je pourrais t'en vouloir? Je peux comprendre. Je vais alors vous apporter du lait. Super. Attendez, madame! Vous ne payez pas ma course! Excusez-moi, j'ai oublié 1 minute. Maman? Le père de Ria est à la maison. Oui, je sais, Madame Sarita me l'a dit. Où vas-tu, ma grande? Je vais acheter du lait et puis je reviens. Et l'argent? T'inquiète, je gère. Dépêche-toi, ma chérie. Vous n'auriez pas de la monnaie sur vous? Non, je n'en ai pas sur moi, vraiment désolée, monsieur. Attendez, je vais voir si j'en ai. Gardez la monnaie.
1800 roupies quand même, quel pourboire. Monsieur, vérifiez plutôt si vous avez de la monnaie. Je ne pense pas, madame, mais laissez-moi vérifier une toute dernière fois, d'accord? Faites vite, je vous en prie. Eh mince, Ça va? nous avons rendez-vous aujourd'hui, tu t'en souviens? Nous devons y aller tout de suite. Oui, monsieur Mehta. Oui, monsieur Mehta, nous sommes au bureau. On prend un café. Oh non, nous allons arriver dans 5 minutes. Aucun problème. Bien, au revoir. Vous pensez arriver dans 5 minutes? Avez-vous un hélicoptère à disposition? Pour être franc avec vous, pas encore. Dans le monde des affaires, 5 minutes veut dire une demi-heure. Oh, Abby, nous devons y aller. Bien. Écoute, ne faisons pas attendre notre client à cause d'un café, Oui, d'accord? je comprends. Donc on non, y va. non, je ne vais Oui, pas tu vous vois, retenir. elle est trop sympa. Je vais y aller, même si j'en ai pas envie, mais je veux ce café ce soir. Oui, Je promis. ne mangerai rien sans mon café. Oui, très bien, très bien. Promis, tu l'auras dans la soirée. Est-ce qu'on est en retard là? Oui. Allons-y. Très bien. Merci. Bien, au Allons-y. revoir, au revoir. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Cette maison est vraiment trop en désordre, hein? J'ai retrouvé mon journal, mais en revanche, je ne vois aucun stylo dans le coin. Oh, où est le père de Ria? Il est parti. Il est adorable, n'est-ce pas? Oui, mais dites-moi, où est-ce qu'il est allé? Que veux-tu dire par là? Sans doute chez lui. Il ne comptait pas passer la nuit ici non plus. Donc, il est parti? Et le café? Sache qu'il a attendu son café pendant un très long moment. J'ai même dû lui mentir pour gagner un peu de temps. Mais je n'ai pas pu tenir très longtemps. Tu prenais bien trop de temps. Mais il est parti à cause de toi. Mais il devait retourner au bureau. Et il a un rendez-vous. Dites, est-ce qu'il est parti? Oui, c'est ça. Mets-le dans le réfrigérateur ou mets-le à bouillir si tu préfères. Où est ce stylo? Donne-le-moi, je m'en occupe. Et l'entretien d'embauche? Ça a été. Je le savais. Tu es la meilleure. J'ai pris les livres de la bibliothèque. Il est venu. Il a rencontré sa fille, mais il n'est pas au courant qu'il s'agit de sa fille. J'aimerais tellement pouvoir lui dire que la personne dont il est venu en aide aujourd'hui est nulle autre que sa propre fille. Je suis certaine que sa fille doit lui manquer. C'est peut-être pour cela que Prachi est venu à Delhi. Tu peux arrêter de faire cette tête-là. J'aimerais savoir pourquoi tu te mets dans un tel état à cause d'une tasse de café. Tu n'es pas comme les autres, toi. Tout ça pour la saveur d'un bon café. Heureusement qu'on ne parle pas d'amour. Qu'aurais-tu fait s'il s'agissait d'amour, hein? Conduis, pourquoi tu poses autant de questions? Ah, mon cher ami. Et si je te prenais un café dans le café du coin, tu retrouveras le sourire? Un enfant, tu agis vraiment comme un enfant. Tu préfères que je prenne le volant, peut-être? Bien. Hé, Vikram! Demi-tour!
Oui, nous n'avons pas fait un acompte à Madame Sarita, non. Ce n'est pas grave, on ira le payer plus tard. Il faut qu'on aille à notre rendez-vous et pas la ville doit sans Mais me doute dis nous pas que t'as attendre. toujours rien compris, Vikram. Madame Sarita est une vieille dame. Il s'agit d'une grosse commande. Elle aura besoin d'argent pour acheter ses ingrédients. On fait demi-tour et on lui paye son acompte, c'est tout. Je n'ai pas d'argent sur moi. Qu'est-ce que tu crois? Il me faut un distributeur pour ça et nous n'avons pas le temps. T'en fais pas parce que j'ai de l'argent sur moi, Vikram. Je la paierai. Hein? Allez, fais demi-tour. Dis donc, tu es têtu. Piment, fèves de tonka, des graines de moutarde. Au fait, tu sais quoi, je me demande bien ce que les riches aiment manger. Et si jamais ils n'apprécient pas mes petits plats, que je ferai pour eux ce soir, hein? Maman a fait la cuisine aujourd'hui. Donc, C'est juste qu'elle fait des expériences culinaires. Elle n'est pas une chef étoilée, mais sa nourriture est délicieuse. Et pas seulement moi. Tout le monde à Oshirpur sait que Madame Pragya sait faire la cuisine comme personne. Ils disent qu'elle devrait devenir chef. Tout le monde le dit. Vous n'avez pas juste le sens de l'humour. Vous êtes aussi une très grande cuisinière. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Tout est délicieux, Madame Sarita. tu as Toutes raison. me fond dans la bouche. allô? Oui, je t'écoute. Allô, madame, je suis navré de vous déranger. On annule tout? Pas du tout, mais en fait, c'est moi qui ai très peur que vous décidiez d'annuler notre commande. Non. Mais dis-moi, pourquoi es-tu désolé? Je suis désolé pour les inconvénients. Ce qui voudrait dire que tu annules la commande. Je vais entrer pour vous l'expliquer. Vous êtes encore là? Non, n'entre pas, je t'en prie. Si tu entres, tu n'en sortiras pas maintenant. Laisse-la sortir. Eh bien, en fait, je veux vous payer un acompte. C'est une très grosse commande. Vous aurez besoin d'argent pour acheter ce qu'il faut. C'est pourquoi moi je veux que... Quoi? Un acompte? Nous sommes pressés. Pourriez-vous sortir prendre l'argent? Vous avez fait demi-tour seulement pour un acompte? Oui. J'y vais ou pas? Oui. Va les voir, dépêche-toi. Je vous envoie immédiatement Prachi. Vous pouvez le lui donner, d'accord? Heureux? Un acompte! Je n'étais pas en train de danser. Moustiques! Il y a des moustiques. Nous devons rester en mouvement, si possible. On ne doit pas rester sur place. Nous devons les tuer. Tu vois, comme ça. Nous devons les tuer sans hésiter. Ça donne l'impression que nous dansons, tu vois. Mais ce n'est pas le cas. Oui, il y a beaucoup de moustiques. Surtout autour de vous. C'est parce que vous étiez en train de danser magnifiquement, je veux dire. Par contre, ça y ressemblait. Elle va arriver, la voilà. Bonjour, monsieur. C'est Madame Sarita qui m'envoie. Salut, Prachi. Dis-moi, toi, tu en penses quoi? Combien d'argent est-ce que Monsieur Mera me paiera en avance d'après toi? Comment le saurais-je? Vous le saurez dès que Prachi reviendra. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé d'acompte? Écoute, j'étais déjà aux anges lorsqu'ils m'ont offert un contrat qu'on a une seule fois dans une vie. Je n'ai pas pensé à ça. Il a oublié aussi. Mais ce garçon, il est quelqu'un de très charmant. Il est revenu dès qu'il a pensé à l'argent. Ils ont vite fait demi-tour pour me payer la compte. Monsieur Mera est là? Oui! Dis à Madame Sarita que nous sommes vraiment désolés. Nous ne l'avons pas fait exprès. J'ai complètement oublié. Ah tiens, la compte. Merci, monsieur. Merci à toi. À bientôt. Merci, monsieur. Et bonne soirée. Maman? La compte. Il me l'a donnée pour Madame Sarita. L'homme qui t'a donné cet argent est... Oui, c'était bien lui. Le papa de Ria, Monsieur Mera.
Qu'y a-t-il? Non, y a rien. C'est bon. Oui, ne vous en faites pas. J'ai parcouru ce dossier. Oui, peut-être que Courable, nous... pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me snobs? Oui, Je j'étais- suis en train de te parler, alors ne me dis pas que tu es occupé au téléphone, c'est compris? Alors sois plus respectueuse. Lorsque tu t'adresses à moi, sache que je ne travaille pas pour toi. Et mince! Pourquoi est-ce que tu as rendu les papiers à Monsieur Mukherjee? Monsieur Kel Mukherjee, c'est l'avocat de l'entreprise. Oui, À toi de me dire, Alia, pourquoi as-tu accepté ces papiers? Cela fait des années qu'il travaille pour notre entreprise. T'as osé lui demander ses papiers de propriété contre le prêt? nous appelons ça une garantie, Pourab. Tu devrais le savoir. Alia, il est l'un des plus vieux employés de notre entreprise. C'est une personne honnête et il est très fiable. Sache qu'il a donné toute sa vie pour cette entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire un prêt sans garantie? Il y a un règlement dans cette entreprise. Tu sais que je suis très à cheval sur le règlement. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Tu as en ce moment le comportement de quelqu'un qui pense que je vendrai sa propriété. Une fois le prêt remboursé, je lui rendrai ses papiers. C'est simple. Alia, tu n'aurais pas dû les prendre pour commencer. En gros, tu lui as fait comprendre qu'on n'a pas confiance en lui. Tu comprends? Mais tu n'aimes pas rendre la vie des gens facile. Que ce soit un employé de l'entreprise ou un membre de la famille. Que veux-tu dire par là? Dis-moi, que veux-tu dire par ça, Pourab? Alia, si tu traites les gens avec amour et respect, sache qu'ils te traiteront de la même façon en retour. C'est sûrement une blague. Qui est-ce qui t'a dit cette bêtise? Déjà... Ma tante, votre compte. Oh, Pragya! Je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup de toute mon existence, si tu savais. Non, jamais! Ce n'est que le début. Vous recevrez bientôt une tonne de commandes, je vous le dis. Que le Très-Haut te bénisse, ma petite. Et Pragya, écoute, tu auras 20% des profits que je ferai. Aide-moi en cuisine, car j'ai besoin de toi, ma fille. Rien du tout. Ça va? Que racontez-vous, Madame Sarita? Comment? Bien sûr que tu vas l'accepter, hein? De toute façon, si j'ai reçu cette commande, c'est surtout grâce à la nourriture que tu as fait ce matin. Oh bien, c'est donc ça? Je peux facilement reproduire ce que j'ai fait ce matin rapidement. Je sais bien qu'il y aura beaucoup d'invités, mais je pense que ce sera dans mes cordes. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? En fait, le père de Ria a offert un contrat énorme à Madame Sarita pour leur service de ce soir. Elle a décidé de donner 20% des profits à maman. Mais je ne compte plus lui donner un centime. Je comptais te récompenser de me donner un coup de main dans la cuisine, alors que toi, tu as uniquement envie de profiter de moi. Tu as l'intention de me trahir et de me voler ma maison. Mais tu n'es pas la seule, tout le monde veut le faire. Nous pouvons tout faire pour de l'argent, tu comprends? Tu penses vraiment que tu peux me prendre pour une idiote? Tu pensais que je ne verrais pas à travers ta fausse gentillesse? Je n'ai besoin que de 10 minutes de discussion avec quelqu'un, afin de savoir quel genre de personne il est. N'oublie jamais une chose, toi tu n'es que locataire ici, rien d'autre. Et sache, ma fille, que je ne veux pas créer des liens avec toi, Pragya, tu m'entends? Hors de ma vie! Je suis peut-être une vieille femme, sache que je ne suis pas bête. J'ai encore toute ma tête. Et tiens, prends cet argent. Je ne veux plus avoir affaire à toi, est-ce que c'est clair? Ou avec n'importe qui d'autre. Je ne veux plus voir personne. Parce que moi, je n'ai besoin de personne dans ma vie. Maman, Mais quelle est la suite, Prachi? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je ne sais pas. Tu n'as toujours pas compris ce que je viens de dire? J'aimerais juste qu'on me laisse tranquille pendant un moment. Hors de ma vue. Combien de temps souhaitez-vous qu'on vous laisse tranquille?
Vous êtes en train de punir les autres à cause de ce qui vous arrive à vous. Vous ne voulez pas être notre ami, je comprends, mais vous pourriez au moins rester poli. Vous êtes tellement glacial que vous n'avez plus de respect pour les autres. Vous ne savez même plus comment sourire. Mais quand une personne vous sourit, vous n'avez pas à lui parler de la sorte. C'est bien de ne pas dépendre des autres, mais vous n'êtes pas seul dans ce monde. Comment oses-tu me dire toutes ces choses-là, hein? Sais-tu ce que ça fait quand il s'agit des personnes qui sont les plus proches de toi qui t'abandonnent comme une vieille chaussette? Tu ne peux pas comprendre la douleur que je ressens. Non, je comprends. Je sais exactement ce que ça fait d'être abandonné par les gens qu'on aime le plus. Mais ces émotions font partie de nos souvenirs d'un temps très lointain. Ce n'est pas une excuse pour rejeter les autres. C'est dur d'être abandonné par ses enfants. Ils ont eu tort de le faire, mais ce que vous faites là n'est pas mieux non plus. Vous êtes apparemment très en colère contre le Tout-Puissant de vous avoir réservé un tel destin. Mais vous pensez avoir perdu votre bonheur quand il vous donne la chance d'être heureuse à nouveau, et vous fermez les yeux. Les filles ont seulement eu envie de discuter avec vous. Elles vous parlent tout le temps, avec le sourire, chose que vous ne faites jamais en retour. Quand une personne est dos au mur, il ne lui reste que de l'espoir. Vous avez vécu un enchaînement de mauvaises choses, mais la vie ne s'arrête pas là non plus. Quand nous vous avons rencontrés avec les filles, nous étions à la rue et vous avez voulu nous aider. Nous ne savons vraiment pas comment nous aurions fait sans vous. Et pourtant, je me disais qu'il ne pouvait rien vous arriver de pire, alors les choses ne pourront qu'aller mieux. Vous ne pouvez pas contrôler qui entre et qui sort de votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter votre destin et c'est tout. Mais ne blâmez pas les autres d'être la cause de votre bonheur ou de votre tristesse. Vous n'avez qu'une vie. Essayez simplement d'être heureuse. Ce serait déjà une bonne chose pour vous et pour les autres aussi. Abby? Salut. Tu es là? Exact, grand-mère. J'ai quelque chose d'important à te dire. Eh bien, je t'écoute. Je pense que tu ne croiras pas ce que je m'apprête à te dire. Elle était là aujourd'hui. Elle se tenait là, devant la porte. Qui? Pragya! Franchement? Oui, Abby. J'ai senti sa présence, juste devant le seuil de la porte. Je ne me trompe jamais. Quand il s'agit de Pragya, tu dois me croire. Aujourd'hui, elle est restée devant la porte. La prochaine fois, elle prendra son courage et entrera. Pragya finira par entrer à la maison. En fait, je l'ai senti, moi aussi, grand-mère. Ah! Oui. En revanche, je n'ai fait que le ressentir. Je ne l'ai pas encore vu. Donc tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti aussi. Ce qui veut alors dire que Pragya est de retour en ville. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne. Abby, va le dire aux autres. Va leur dire que Pragya rentrera bientôt. Très bien, grand-mère, j'y vais tout de suite. Grand-mère, nous avons juste senti sa présence, pas vrai? Une fois qu'on l'aura vue, nous pourrons l'annoncer à tous les autres. L'un de nous devra la voir. Sinon, je crains que personne ne veuille nous croire. Oui, tu as raison, Abby. Personne ne nous croira. Mais au moment où nous la verrons, nous le dirons aux autres. Très bien. Tu as toujours raison. Très bien. Repose-toi un peu. Je vais te laisser. Oui, grand-mère. Ma grand-mère t'aime toujours autant. Et c'est pourquoi j'ai dû lui mentir en lui disant que j'ai aussi ressenti ta présence, que j'ai senti ton parfum. Mais tu n'es ni avec moi et ni auprès de moi. Quand je pense que tu es tout près, c'est juste une illusion. Car si c'était vrai, j'aurais au moins dû te voir. Pourquoi est-ce que tu retournerais en ville? Avant de nous quitter, tu m'avais fait la promesse que tu ne remettrais plus jamais les pieds ici. Je sais que t'es pas là. Tu fais partie de nos souvenirs, pas de nos vies. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Navré, maman. On a écouté votre discussion. Ma tante,
je pense que tu es un peu dur avec elle concernant son passé. Et si elle décidait de nous mettre à la porte? La maison lui appartient après tout. Tu as l'habitude de gronder les gens. Et c'est normal vu que tu es avant tout une enseignante. Pas facile d'oublier ces vieilles habitudes, hein. Mais c'est justement ce comportement qui peut faire croire aux gens que tu les traites comme des enfants, tu comprends? Oui, tu viens de lui dire qu'elle devrait sourire un peu plus. Ma tante, il aurait fallu que tu lui dises cela avec un très large sourire. Cela lui a peut-être semblé amer. Tu étais trop sérieuse. C'est vrai que ça m'a semblé amer. Car c'est la vérité. Heureusement que je préfère la vérité au faux semblant, hein? Je ne voulais pas vous blesser, Madame Sarita. Parfois, il est bon de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Ça fait mal, mais au moins la personne grandira. Aujourd'hui, ce que tu m'as dit a résonné dans mes oreilles comme une évidence. J'ai compris ce que tu as voulu me dire. Est-ce qu'au moins tu sais ce que je retiens le plus de ce que tu m'as dit? C'est que je ne suis pas la seule à souffrir dans ce monde. Toi aussi, tu as souffert. Tu as ton lot de chagrin. Et toi et moi, nous savons ce que c'est. Personne ne m'a jamais présenté les choses de la façon dont tu l'as fait, et c'est une très bonne chose au final. Tu sais quoi? Parce que nous étions destinés à nous rencontrer, j'en suis sûre. C'était écrit depuis le commencement. Alors je te fais la promesse que je vivrai le restant de ma vie avec mon plus beau sourire. Je t'en fais la promesse, Pragya. Et franchement, sache que rien ne me fera plus plaisir que de te voir accepter 25% des profits pour ce travail, Pragya. Et oui, j'entends bien vous accepter dans ma vie, d'accord? Par contre, je le fais car vous avez besoin de moi. Dès maintenant, tu seras ma partenaire. Et vous deux, vous serez nos assistantes. Elle et moi, nous nous occuperons de tout. Je veux dire, nous préparerons tous les plats. Et vous servirez les invités. À partir de maintenant, nous travaillerons très dur. Pour notre entreprise, c'est compris? Entreprise? Notre entreprise, vous dites? Oui. Vous voulez dire que c'est une entreprise familiale? Ce qui voudrait dire que nous sommes maintenant une famille et que nous avons une entreprise familiale? Oui, eh oui. Et Pragya, n'oublie juste pas de prendre le temps de faire le café que tu leur as fait ce matin, hein? Parce que c'est bien ton café qui l'a impressionné. Vous ne devez pas vous inquiéter. Dites-vous que la première chose que je ferai en arrivant, c'est de lui préparer le café qu'il aime tant. Ah, ma tante, faites une liste de choses dont vous aurez besoin. Shahana et moi irons au marché si c'est nécessaire. Prati et moi sommes des expertes en marchandage. Hein, Prati? Nous verrons ça. Allons-y. Ah, et votre compte, ma tante. Bien. Tenez. Mira, qu'est-ce que c'est? Tu t'es aussi mise au dessin? Je l'ai vu sur le net. J'ai voulu essayer. Lorsque j'étais petite avec ma maman, nous avions l'habitude de le faire. Tu sais quoi, ma grande? On ne peut pas avoir toutes les qualités. Alors nous devons nous concentrer sur ce que nous savons faire parce que ce n'est juste qu'une perte de temps. En fait, tu sais quoi? Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais te contenter de choisir quelle tenue Ria portera à la soirée que nous organisons ce soir. Ne perds pas ton temps avec ça. Ne fais pas attention, ma puce. Elle a des humeurs très changeantes. Si elle a osé critiquer ton dessin, parce qu'elle ne peut pas faire mieux. Sache que moi, je suis très impressionnée. Écoute, je vais me préparer. Tu n'as qu'à terminer ton travail et vite te préparer, parce que le temps, c'est de l'argent. 5 minutes et c'est bon.
Salut. Salut. Que fais-tu là? Oui, en fait, je travaille avec la traiteuse Sarita, ce qui explique ma présence. Oh, je vois. C'est étrange. Je ne savais pas que nous nous reverrions un jour. C'est étrange. C'est toi qui as fait ça? Oui, il est beau. C'est plus que beau. Pour qu'un rangoli soit complété, il doit être rempli de couleurs. Toutes les couleurs de l'univers. Tout comme une famille. Oui, comme une famille. Bon, dis-moi, où se trouve la cuisine? Je fais une reconnaissance des lieux. La cuisine? Monsieur? Pouvez-vous l'accompagner à la cuisine, s'il vous plaît? Ma douce grand-mère. Malgré son mal de pied, elle a tenu à venir prier pour Vikram et Pallavi, ici au temple. Prachi? Monsieur? Vous ici? Oui, j'accompagne ma grand-mère. Oh! Et moi, je viens remercier le Très-Haut de la part de tante Sarita. Quoi? Pourquoi cette question, monsieur? Tout ça, c'est grâce à vous, et grâce au contrat que vous lui avez offert. Elle est vraiment aux anges. Ça veut dire beaucoup pour elle, et j'en suis ravie aussi. J'ai l'impression tout à coup d'avoir trouvé le travail de mes rêves, vous voyez? Alors va remercier le Tout-Puissant. Bien. Très-Haut, fais que ces deux familles s'unissent à jamais. Il n'y a pas longtemps, j'ai enfin pu revoir Pragya. Cette fois, donne-moi la chance de voir ma petite fille. Prachi? Comment ça va, grand-mère? Bonjour. Que le Très-Haut te garde. Sois heureuse. Pandit? Très bien. Et voilà. Vous avez la bénédiction du Très-Haut. Il ne vous reste que celle de vos aînés. Oui. Merci. Que le Très-Haut vous garde. Bon, j'y vais. On se verra très bientôt. J'y vais, monsieur. J'étais contente de vous voir. Écoute, nous ne tarderons pas à rentrer. Tu veux qu'on te dépose peut-être? Ça ira, car il faut que je termine certaines choses avant de rentrer. Bien. Très bien. Grand-mère, passe la seconde. Et attention en traversant la route. Je le dis trop, Arya. Ah, les vieilles habitudes. Sois prudente. Grand-mère! Tous les pères sont-ils comme lui? Il est tellement aimant. Comme maman. Je pense que tous les parents sont pareils. Ils sont toujours préoccupés par leurs enfants. Vous êtes un homme bien. As-tu terminé avec les côtelettes? Oui, et donc... vous? Que faites-vous là? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne venez que maintenant? Vous auriez aussi pu arriver après la soirée. Hein? Bon, je n'ai pas pu trouver de serveur alors. Je les ai engagés. Je comprends. Oui. Ils pourront aider Shaana Oui, et Prachi. une minute. Oui, très bien. Vous savez ce que vous avez à faire. Je les paie 2 fois moins cher. Les professionnels nous demandent beaucoup trop d'argent, pas vrai? Oui, très bien. Écoutez-moi. Venez déposer ce panier ici. Faites très attention, ne le mettez pas sur mon chemin. Apportez la bonbonne de gaz. Venez avec moi. Venez. Vous les avez engagés pour moins dépenser? Quoi? Mais ça, c'est le monde des affaires. Gagner plus en dépensant moins. Mais comment voulez-vous qu'ils se débrouillent? Hé! Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils nous livrent les courses? Sont-ils des marchands de légumes? Comment voulez-vous qu'ils servent les gens? Madame, ce n'est pas si compliqué. Vous n'avez qu'à leur servir la nourriture dans les plateaux, c'est tout. Bref. Maintenant, vous allez devoir venir avec moi. Mais je travaille. Non, suivez-moi. J'ai plein de Nous choses à verrons faire. ça plus tard. Venez avec moi. Pragya, lâche ma main. Mais lâche-moi. Tu me fais mal. Que se passe-t-il ici? Ce n'est pas du tout leur domaine. S'ils commettent une seule erreur, nous pourrons dire adieu au profit, Madame Sarita. Je vois... Ma tante, ne t'en fais pas pour eux. Je leur expliquerai. Je suis une professionnelle. Depuis que je suis arrivée, ce domaine est même devenu ma spécialité. Ma tante, je pourrais leur expliquer comment se tenir devant les gens de la haute société. Je leur dirai ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ça ne me prendra que 2 minutes. Oui, alors vas-y, apprends-leur tout ce que tu sais. Messieurs, venez me voir. Où sont les autres?
Vous devez vous changer. Nous n'avons plus le temps. Écoutez, si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez déduire de ma part. Mais ne faites pas ça. C'est une grosse soirée. Si nous commettons une seule erreur aujourd'hui, c'est toute la soirée qui sera gâchée, vous voyez. Oui, c'est très bien. Ne me donne pas de leçons de morale. Ou sinon, je déduirai de ta part parce que tu ne travailles pas. Est-ce que c'est clair? Voilà l'espace où nous travaillons. Comme vous voyez, la salle est grande. Donc, il y aura plein d'invités. Nous devons... pas toi. Vous deux servirez ici, d'accord? Et de ce côté, il y aura moins d'invités. Les gens qui seront par là nous poseront beaucoup moins de problèmes, parce qu'ils viendront à la soirée seulement pour faire la fête. Donc, ils boiront et mangeront une entrée peut-être, mais rien de plus. Ensuite, ils rentreront chez eux. Donc, par ici, je veux qu'il y ait beaucoup plus d'entrées pour les invités, d'accord? Ensuite, le bar est ici, d'accord? Venez, je vais vous montrer. Vous avez vu? Le bar est ici. C'est ici que nous devrons servir les invités. D'accord? Faites-le correctement car je ne veux entendre aucune plainte. Vous faites quoi? Permettez-moi de vous demander ce que vous faites chez moi, au juste? Excusez-moi une seconde. Une des hôtes est arrivée, alors il faut bien que je l'accueille. Dis-moi ce que tu fais ici. Ne me dis pas que ton père ne t'a rien dit. Tu es pourtant la fille à son papa. Je vais te dire ce que je fais. Ton père nous a engagés pour votre grande soirée. Oh! Tu seras serveuse à cette soirée aussi. Génial. Pas une serveuse, mais le traiteur. Ton père nous a offert un contrat pour cela. Donc, ton père nous a déjà donné des ordres. Ce qui veut dire que je n'aurai pas à écouter tes ordres. Mais au fait, c'est toi qui fais courir la rumeur à l'université que je suis allée chez Prachi pour m'excuser auprès d'elle? Je rêve, les nouvelles vont vite, dis donc. On dirait que ces bons rien qui te servent d'amis à l'université font leur possible afin de te donner toutes les dernières nouvelles. Waouh! Je viens de te poser une simple question. Oui ou non? Non. Je n'ai répandu aucune rumeur. C'est simplement la vérité. Mais tu n'étais pas venu nous demander pardon? Réponds. Donc, oui ou non? Non. Sache que je n'étais pas venue de mon plein gré, c'est plutôt mon père qui m'y a forcé. Et si tu t'en souviens, je n'ai pas regardé Prachi. Je me suis excusée auprès de sa mère. Tu t'en souviens? Mais peu importe. Tu nous as demandé pardon? Écoute-moi bien. À partir de maintenant, ne parle plus derrière mon dos. Sinon, tu devras faire face aux conséquences. Tu sais, l'art de menacer les gens n'est malheureusement pas fait pour toi, ma chérie. En fait, je trouve tout ça assez amusant. Et te voir sourire à pleines dents est très irritant. En fait, tout le monde trouve que ton sourire est très irritant. Alors arrête, s'il te plaît. Mais tes menaces me font trop rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Disparais. Non. Disparais. Même pas peur. Je te dis à plus tard.